Bonjour à tous les amateurs d'histoires inspirantes et de parcours mémorables. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons la vie de Michel Denisot, l'un des journalistes et animateurs les plus légendaires de la France. Cet homme a façonné la télévision française grâce à son charme, son intelligence et ses émissions emblématiques. Si vous aimez les histoires d'art, de médias et de personnalités comme celle-ci, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par un voyage à la découverte de la vie de Michel Denisot, un homme talentueux, mais aussi marqué par les défis et les souffrances. Michel Denisot est né le 16 avril 1945 à Buzancais, une petite ville du centre de la France. Issu d'une famille ouvrière, avec un père mécanicien automobile et une mère au foyer, Michel a eu une enfance simple mais tout aussi difficile. Sa famille était pauvre, et les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été difficiles pour toute la France. Michel a raconté qu'il devait souvent aider son père au garage, un travail qu'il n'aimait pas, mais qui lui a appris la valeur du travail. Cependant, sa véritable passion résidait dans la narration et la communication. Une passion qu'il avait découverte dès son plus jeune âge, racontant souvent des histoires imaginaires à ses amis. L'une des plus grandes souffrances de Michel fut la perte de son père en 1970, alors qu'il n'avait que 25 ans. Son père, qui avait toujours soutenu ses rêves malgré son incompréhension du monde des médias, décéda d'une crise cardiaque. Ce décès laissa un immense vide dans le cœur de Michel. Il raconte avoir vécu des nuits où il était seul, à regarder de vieilles photos de famille et à pleurer, regrettant de ne pas avoir eu l'occasion de remercier son père pour tout ce qu'il avait fait. Cette douleur le poussa à travailler plus dur dans sa carrière, afin de rendre son père fier. Michel rencontra également des difficultés pour s'intégrer dans le monde médiatique parisien concurrentiel. À ses débuts, il s'installa dans la capitale sans rien, sans relation ni soutien familial. Les premières années, il travailla pour des radios locales, pour un salaire de misère, vécut dans des appartements exigus et essuya souvent des refus. Il y eut des moments où Michel se tenait devant le miroir, se demandant s'il avait vraiment le talent pour réussir. Ces moments de désespoir l'ont souvent fait pleurer, mais lui ont aussi donné une force de caractère pour surmonter tous les défis. Une autre douleur dans la vie de Michel fut la perte d'un ami proche et collègue, Pierre Bouteiller, célèbre journaliste de radio. Pierre est décédé en 2017, laissant Michel dans un état de dépression. Tous deux avaient travaillé ensemble au début de France Inter, partageant rêves et aspirations. Michel a raconté un jour qu'après les funérailles de Pierre, il était resté seul dans sa voiture, en pleurs, car il avait l'impression d'avoir perdu la personne qui le comprenait mieux que quiconque. Ces souffrances, bien que dissimulées au public, ont façonné la sensibilité de Michel Denisot, qui cherchait à transmettre des émotions profondes à travers son œuvre. La carrière de Michel Denisot est une histoire de persévérance, de talent et d'efforts acharnés pour devenir l'une des figures les plus influentes de la télévision française. Dès ses débuts dans une radio locale d'Orléans, Michel a rapidement démontré ses talents de communicant et son sens aigu de la psychologie du public. En 1968, il rejoint l'ORTF, ancêtre de la télévision nationale française, et débute sa carrière de journaliste sportif. Son charme et son naturel de présentation le font connaître du public, et il est rapidement affecté à des émissions de plus grande envergure. La carrière de Michel atteint son apogée en 1984, lorsqu'il devient directeur et présentateur du Grand Journal sur Canal+. L'émission, avec son style d'interview incisif et son contenu varié, allant de la politique à la culture, en passant par le divertissement, devient un phénomène culturel. Michel, avec son esprit et son humour, a fait du Grand Journal l'une des émissions de télévision les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Cependant, derrière ce glamour,
se cachent des horaires de travail stressants. Michel a raconté un jour qu'il lui arrivait de rester éveillé toute la nuit pour préparer une interview importante et qu'une fois l'émission terminée, il s'asseyait souvent seul en régie, pleurant en silence sous la pression et l'épuisement. Un autre succès de la carrière de Michel est son rôle dans le développement de Canal+, devenu l'une des principales chaînes de télévision européennes. Directeur des sports, puis directeur des programmes, il a pris des décisions audacieuses, comme investir dans le sport en direct et des films exclusifs. Ces décisions ont non seulement généré d'énormes revenus, mais ont également contribué à l'essor de Canal+ à l'international. Cependant, toutes les décisions de Michel n'ont pas été couronnées de succès. En 1995, Demain, un talk show qu'il produisait, a été annulé après seulement quelques épisodes, faute d'audience. Cet échec a laissé Michel dans un profond doute. Il a un jour confié qu'après avoir lu des critiques négatives, il s'était assis seul dans son bureau, en pleurs, car il avait le sentiment de ne pas avoir su apporter quelque chose de nouveau. Michel n'a jamais abandonné cependant. Il a continué à travailler avec dévouement, s'attaquant à des projets comme Vanity Fair France, dont il a pris la direction en 2012. Ce rôle lui a demandé d'apprendre et de s'adapter à un domaine totalement nouveau, le journalisme imprimé. Il y a eu des jours où il travaillait jusqu'à l'épuisement, éditant des articles et rencontrant la rédaction. Mais c'est cet engagement qui a permis à Vanity Fair France de devenir un magazine à succès. Michel a dit un jour, « Mon métier ne se résume pas à présenter un spectacle ou à écrire des articles. C'est ma façon de raconter l'histoire du monde, même si cela me fait parfois mal. » La vie personnelle de Michel Denisot, et plus particulièrement son mariage, est un chapitre chargé d'émotions et de larmes. Michel a épousé Catherine, décoratrice d'intérieur, dans les années 1970. Leur mariage a duré plus de 3 décennies, et Catherine a toujours été la compagne et le soutien de Michel dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Ils ont eu 2 filles, Louise et Élodie, et dès leur plus jeune âge, ils étaient considérés comme un couple idéal dans les médias français. L'un des moments les plus déchirants de la vie de Michel fut le diagnostic de sclérose en plaques de Catherine dans les années 1990. La maladie lui enleva progressivement toute mobilité, et Michel dut voir la femme qu'il aimait devenir de plus en plus fragile. Il raconta un jour qu'un jour, alors que Catherine ne pouvait plus se lever, il s'assit à côté d'elle, lui prit la main et pleura. Je me sentais impuissant, confia Michel à un ami proche. Je pourrais interviewer les personnes les plus influentes du monde, mais je ne pouvais pas l'aider à surmonter cette maladie. Cette douleur non seulement fit pleurer Michel, mais changea aussi sa vision de la vie. Il commença à chérir les moments simples passés avec sa famille plus que toute réussite professionnelle. Bien que la maladie de Catherine ait rendu leur vie difficile, Michel resta à ses côtés, prenant soin d'elle avec tout son amour et son dévouement. Il refusa de nombreux projets pour pouvoir être plus souvent à la maison, et les moments passés ensemble, même en silence, devinrent de précieux souvenirs. Michel a dit un jour, « Catherine était la lumière de ma vie. Même si elle ne pouvait pas marcher, elle m'a appris à vivre. » Le mariage de Michel Denisot et Catherine témoigne d'un amour durable, mais il n'est pas sans ombre. À leur début, Michel et Catherine formaient un couple heureux, apparaissant souvent ensemble lors d'événements médiatiques. Catherine, par sa sophistication et son goût, a souvent aidé Michel à bâtir son image publique. Cependant, l'activité de Michel, notamment pendant les années de gloire du grand journal, a créé une distance dans leur relation. Catherine a confié un jour qu'elle se sentait parfois seule, même lorsqu'elle vivait avec Michel. « Il adore son travail, et je respecte cela », a-t-elle confié. « Mais parfois, j'aimerais qu'il soit plus souvent à la maison, pour que nous puissions dîner ensemble comme des couples normaux. »
Ces mots ont profondément culpabilisé Michel. Il a raconté qu'un jour, de retour d'un long tournage, il avait trouvé Catherine assise seule dans le salon, les yeux emplis de tristesse. Cette vision lui a fait monter les larmes aux yeux, et il a réalisé qu'il avait négligé la femme la plus importante de sa vie. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression d'élever 2 filles, alors que Michel était souvent absent de la maison. Louise et Élodie, bien qu'aimant leur père, avaient parfois l'impression qu'il était trop occupé par son travail. Michel a raconté qu'un jour, lorsque Louise lui a demandé « Papa, peux-tu venir à mon spectacle ?» il a dû décliner en raison de son emploi du temps chargé. La question lui a fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur, et il a réalisé qu'il avait manqué tant de précieux moments de la vie de ses enfants. Après le diagnostic de Catherine, Michel s'est rapproché de sa femme et de ses enfants, essayant de rattraper les années où il n'avait pas passé suffisamment de temps avec eux. Michel Denisot, fort d'une carrière de plus de 5 décennies, a bâti une fortune considérable, reflet de son talent et de son dévouement pour l'industrie des médias. Sa fortune est estimée à environ 15 millions de dollars en 2025, principalement grâce à son travail de présentateur de télévision, producteur et rédacteur en chef de Vanity Fair France. Le succès du Grand Journal, qui rassemble des millions de téléspectateurs chaque soir, lui a valu d'importants contrats de publicité et de sponsoring. Michel perçoit également des honoraires pour des conférences et des missions de conseil médias. Michel possède plusieurs propriétés en France, dont un appartement de luxe au cœur de Paris et une maison de vacances sur la Côte d'Azur, où il se détend souvent en famille. Passionné de voitures de collection, il possède une petite collection de voitures des années 1960 et 1090. S'il ne fait pas étalage de sa fortune, Michel a investi une partie de sa fortune dans des associations caritatives, notamment des organismes de recherche sur la sclérose en plaques, afin de soutenir Catherine et les autres personnes atteintes de cette maladie. Malgré sa grande fortune, Michel a toujours mené une vie simple. Il porte souvent des costumes simples et passe le plus clair de son temps à la maison, à s'occuper de Catherine et de ses enfants. Il a dit un jour « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut m'aider à prendre soin des gens que j'aime.